Regardez votre montre. Hop, c'est l'heure de vous dévoiler les thèmes des 4 à la suite avec lesquels on joue ce soir. Alors on joue avec les dieux majeurs des panthéons. Nom et prénom ayant la même initiale. Les oiseaux des marais et des étangs. Ah, ça va peut-être parler à quelqu'un ça. Ou le thème mystère bien sûr. Le 4e thème, c'est toujours le thème mystère. Et c'est Xavier, notre champion en titre, qui va pouvoir choisir le premier parmi ces 4 thèmes puisqu'il s'est qualifié le plus vite. Si j'étais stratégique, je bloquerais les oiseaux, mais comme je connais vraiment rien, je vais prendre nom et prénom. Alors nom et prénom ayant la même initiale. Et oui, parce que rappelons qu'Isabelle, au début de cette émission, nous parlait de la LPO, dont elle est membre, la Ligue de protection des oiseaux, mais ce n'est pas forcément le thème que Isabelle va choisir. On le verra, ça, tout à l'heure, Isabelle. Xavier qui joue, c'est beau, pour une 4e victoire ce soir, avec maintenant ce thème aux 4 à la suite, nom et prénom ayant la même initiale. Xavier, on y va ? On va essayer. Top en 92, quelle actrice interprète le rôle de la romancière Catherine Tramell dans le film Basic Instinct ? Sharon Stone. En 68, aux Jeux de Mexico, quelle nageuse affectueusement appelée Kiki fut la première femme Christine française Caron. Quel chanteur né à Villefranche-sur-Saône a été récompensé à 2 reprises aux Victoires de la musique en 2010 pour son album La Superbe ? Chanteur. Je sais pas. Quel romancier américain prit Pulitzer en 2002 pour le déclin de l'Empire Withing doit-on à Malin Malin Ennemi, publié en France en Passe. 2017 en 1904 ? Quel député socialiste fonda le journal L'Humanité ? Jean Jaurès. Depuis mars 2017, à quelle sculptrice auteur du bronze intitulé L'âge mûr, un musée est-il consacré à Nogent-sur-Seine ? Camille Claudel. À quel écrivain né dans la banlieue sud de Dublin et dont l'œuf... Dublin, écrivain. Joyce James. Voilà, ouais. Il n'était pas loin le 3e point. Il n'était pas très loin à quel écrivain né dans la banlieue sud de Dublin et dont l'œuvre influença la littérature et l'art du XXe siècle. Doit-on le roman Ulysse, hein ? Le 3e point, il était pas loin, Xavier, parce que ça, je sais que vous l'aviez. En 1922, c'est James Joyce. 4 bonnes réponses, mais qui ne se sont Mais pas pas dans enchaînées. l'ordre, ouais. Camille Claudel, donc toujours initiale, la même initiale pour le prénom et le nom. Camille Claudel, CC. Jean Jaurès, Gigi. Christine Caron, CC. Sharon Stone. Là, je ne vais pas prononcer les initiales parce que ça nous emmène sur un truc bizarre. Ce chanteur né à Villefranche-sur-Saône, album La Superbe, Victoire de la musique 2010. Je le trouve. Bébé. Benjamin. Violet. Oui, Benjamin. Ah, et puis la dernière, je vais la chercher parce qu'elle est partie. Excusez-moi. Voilà ce que c'est d'être adroit avec ses doigts, comme moi. Et ce romancier américain a pris Pulitzer en 2002 pour Le déclin de l'Empire Withing R.R. Non, Richard Russo. je connais pas du tout. 2 points pour Xavier. Merci beaucoup, Xavier. Et là, tout le monde se demande à la maison si Isabelle, volontaire, bénévole à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, va prendre ou non le thème les oiseaux des marais et des étangs. Rappelons qu'il y a 2 autres thèmes, Isabelle, Dieu majeur des panthéons ou le thème mystère. Je vais quand même prendre les oiseaux, Les mais oiseaux je suis trop pas ornithologue, quoi. Bon, on va voir. Isabelle, vous avez vu que je ne vous ai pas poussé, Oui. hein. Ouais, Vous non, étiez mais... libre et je vous ai rappelé les 2 autres thèmes parce que ça peut être un point fort comme pas. Non, je suis une toute petite bénévole, hein. Je suis même pas fichue de distinguer un épervier d'un faucon, alors... Moi non plus. Oui. Isabelle, on y va ? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top, quel gros palmipède au bec muni d'une poche extensible, à une envergure pouvant Pélican. atteindre 3. Quel petit oiseau au plumage très coloré plonge avec rapidité pour capturer les poissons ? Martin Pêcheur. Quel oiseau échassier du genre Platalea, nichant dans les roseaux, doit son nom à son bec élargi à son extrémité ? La spatule. Quel canard sauvage des plants d'eau douce ou saumâtre, pouvant être d'été ou d'hiver, a pour nom scientifique Anas creca ? La grèbe. Quel gros palmipède de la famille des Anatidés peut être à bec court ou cendré ? La grue. Quel grand palmipède de haut plumage blanc et noir de l'ordre des ancériformes dit-on qu'il trompette ? Je ne sais pas. Quel oiseau des marais au plumage noir et au bec rouge est également appelé gallinule ? Je sais pas. Non, c'est la cigogne. Non, c'est la Non, poule c'est d'eau. d'avant. C'est la poule d'eau. Et 3 superbes points pour Isabelle, qui vous envoie, Isabelle, au face-à-face. Vous voilà qualifiée. Ça a très bien commencé, Ouais. et puis un peu moins bien après. Ouais. Alors, je reviens sur les questions qui nous a manqué. Où sont-elles ? Les voici, je crois. Oui, c'est ça. Ce canard sauvage des plans d'eau douce, qui peut être d'été ou d'hiver, c'est la sarcelle.
c'est la sarcelle. Ce gros palmipède de la famille des Anatidés qui peut être à bec court ou cendré, c'est l'oie? Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Non. Non. Bah, Vous m'avez dit la grue. Dans ma tête, c'était l'oie. Ah oui, et c'est la grue qui est venue. Eh ben oui. La grue qui est venue. Et c'était l'oie. Et de ce grand palmipède au plumage blanc ou noir, de l'ordre des ancériformes, dit-on qu'il trompette, Eh ben, c'est le cygne qui trompette. Ah bon? Oui. Alors, pour être tout à fait honnête, je l'ai appris en préparant l'émission. Isabelle, bravo pour cette qualification. Isabelle, qu'on retrouve au face-à-face dans quelques minutes. Oui, mais face à qui? Ah ah. Tout va dépendre du score de Jean. Jean, je vais vous faire choisir d'abord. Ah oui, bien sûr. Parce que vous avez peut-être choisi, mais je ne le sais pas encore, soit les dieux majeurs des panthéons, soit le thème mystère. On va essayer de monter au Panthéon. Montons ensemble, Jean. On va bien voir. Jean, vous avez de multiples vies, vous avez travaillé dans le marketing pharmaceutique, vous êtes conseiller municipal, je l'ai dit, aujourd'hui à Beynac et Cazenac, c'est ça? Absolument. Vous avez beaucoup voyagé pour votre métier, notamment sur le continent africain, et je crois que vous avez un souvenir particulier du Burundi. Oui, en effet, j'étais à un endroit que j'ai trouvé très, très émouvant. Oui. C'est l'endroit supposé où Livingstone et Stanley se sont retrouvés. Le fameux Dr Livingstone, I presume. I presume, c'est ça. Voilà. A priori, c'est là. Et donc, submergé par l'émotion, semble-t-il, j'ai décidé d'aller piquer une tête dans le Tanganyika, qui est juste à côté. À ce moment-là, il y a deux petits gars qui étaient par là. Ils m'ont dit « Monsieur, monsieur !» Alors, je me suis retourné. Ils m'ont dit « Il y a des crocodiles !» Donc, j'ai décidé de ne pas me mesurer à eux en natation. Quoi. Heureusement qu'ils étaient là, les deux petits Oui, garçons. Là. sinon, j'aurais fini au fond de... Ah bah sinon, il n'y avait pas de 4 à la suite ce soir. Certainement pas, Hein, entre autres. Jean, on vise 2 points. On vise 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course avec ce thème Dieu majeur des panthéons. Êtes-vous prêts? Autant que je peux. Top. Quel nom porte le dieu détenant le pouvoir suprême sur l'Olympe dans la mythologie grecque? Zeus, Dans la mythologie nordique, quelle divinité munie traditionnellement d'un marteau est le dieu du tonnerre et du ciel? Thor, Au panthéon de quel peuple indien d'Amérique du Nord, également appelé Lakota, associe-t-on l'être suprême Wakan Tanka? le Manitou, Dans la mythologie slave, quel dieu du ciel, fils de Rod, possède un nom dérivé du sanskrit Svarga? je passe. Dans le panthéon égyptien, quelle est la divinité suprême solaire dont le nom fusionna avec Ah. celui du dieu? Sous quelle locution évoquant un animal connaît-on Quetzalcoatl, divinité majeure des Aztèques? Serpent à plumes, Quelle déesse de l'amour et des combats guerriers, appelée Inanna chez les Sumériens, est la divinité féminine la plus importante de Mésopotamie? Ishtar. Ah, oh. Oui, oui, oui. Le 3e point, Jean. Sur le fil. Et je viens de voir la déception de Xavier, bien sûr, parce que Xavier, notre triple champion, était dans la course jusqu'au 3e point de Jean, sur le fil, Jean. Hein. Ouais. Vous pouvez remercier Ishtar, là. Oui, que j'ai trouvé. Déesse de l'amour et des combats guerriers. Oui. Et vous remerciez vous-même parce que c'est vous qui aviez la bonne réponse. Si elle a un temple, j'irai m'y prosterner. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Hein, vous êtes allé chercher ces 3 points, Xavier. Ishtar, serpent à plumes, Ra ou Ré, Thor, Zeus. Je reviens sur ces 2 questions pour notre plaisir, notre culture. Au panthéon de quel peuple indien d'Amérique du Nord, également appelé Lakota, associe-t-on l'être suprême Wakan Tanka? C'est le peuple Sioux. Sioux que nous cherchons. C'est vrai, oui. Et puis dans la mythologie slave, quel dieu du ciel, donc là on est chez les Slaves, fils de Rod, possède un nom dérivé du sanskrit Svarga, c'est Svarog. Svarog. Jean, bravo, vous êtes qualifié. Merci. Pas mal choisi. Je suis persuadé que Non, t'aurais- j'aurais fait 2. Non, j'ai pas de regret. Non, aucun regret, j'aurais fait 2. Vous affolez pas. Jean, c'est mignon parce que vous semblez presque vous excuser auprès de Xavier. Bah oui, je pense Ah ouais, qu'il a ouais. peut-être une chance d'aller jusqu'à 5. Bon, si vous voulez, Jean, on le refait. On le refait. Non. Vous faites 0 ou 1 et on n'en parle plus. Non. Xavier, ben on est dessus pour vous, bien sûr. Non, parce j'ai que- passé un très très bon moment, il n'y a pas de souci. Oui. Vraiment aucun, non, aucun. Je pensais jamais arriver à 3 émissions, même 4. Non, vraiment aucun problème. 4 très bons moments qu'on a passés Merci. avec vous. On vous applaudit, Xavier, pour ces 3 beaucoup. victoires. Félicitations. Bon retour dans cette magnifique ville de Strasbourg dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà. Et ce dernier cadeau est pour vous. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec 1 an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité.
Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Avant le face-à-face, à vous de jouer à la maison pour tenter à nouveau de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous. Bon, là, il faut un peu toucher sa bille en sport quand même. Écoutez, comment appelle-t-on le lieu sur lequel se déroulent les courses automobiles? 1. Un circuit. 2. Un hippodrome. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Donc on aura un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Qui, Isabelle ou Jean? Eh bien, réponse dans un instant, ici, sur France 3.